Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver en ce jeudi matin pour les news les plus importants de la semaine. C'est également le retour des news sur YouTube. Elles seront également disponibles sur mon compte TikTok désormais. Je vais vous présenter le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler de Edge qui a peut-être été retiré du roster interne, on va y revenir. Nous allons parler également de Vince McMahon qui serait de retour à l'écriture des shows, je vous donnerai tous les détails. Matt Riddle a-t-il été victime d'une agression sexuelle? On va en parler évidemment, il a réagi sur ses réseaux sociaux suite à cette affaire. Et je vous parlerai également du lieu du Royal Rumble 2024 qui a été annoncé. Commençons sans plus attendre avec la première info, Edge retiré du roster interne de la WWE. Effectivement, c'est une info qui est tombée hier soir via le PW Insider. On ne sait pas ce qui va se passer avec Edge. C'est vraiment la grosse inconnue du moment. Il a réalisé un dernier match face à Sheamus à SmackDown il n'y a pas très longtemps du côté de Toronto. Et suite à ça, on ne sait pas quel est l'avenir de Edge. Il y a des rumeurs quant à l'EW, etc. Mais qu'en est-il vraiment? Le PW Insider nous informe hier soir que Edge aurait été déplacé du côté du roster interne de la WWE. Je parle évidemment du roster interne, donc celui qui est utilisé par les scénaristes, etc. pour booker les shows, et non pas du roster qui est public sur le site de www.com. Il aurait été retiré de la liste des lutteurs actifs pour aller dans la liste des lutteurs inactifs, donc la liste dans laquelle on retrouve les Undertaker, les Stone Cold Steve Austin, voilà, ces légendes qui apparaissent parfois lors des shows de la WWE, mais qui pour autant ne sont pas là chaque semaine. Ce sont un peu les légendes si vous voulez, donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire, c'est que Edge visiblement ne sera plus un lutteur actif, donc de semaine en semaine, pour le moment. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va quitter la fédération? On ne peut pas en être sûr pour le moment. Encore une fois, on n'a pas d'informations supplémentaires quant à un potentiel départ vers l'AEW, ça ne reste que des rumeurs pour le moment. Donc évidemment, dès que j'ai des infos supplémentaires à vous donner sur la situation, je vous en tiendrai informé, mais encore une fois, pour l'instant, rien ne peut le confirmer. On passe à la deuxième news de cette semaine. Nous allons parler de Vince McMahon qui serait de retour à l'écriture des shows. Effectivement, que s'est-il passé? Eh bien cette semaine, déjà pour commencer, le show de Raw aurait été pas mal chamboulé. On aurait effectivement des matchs qui auraient été déplacés. Il est même dit que initialement c'est Cody Rhodes qui devait ouvrir le show, vous savez, avec cette fameuse annonce qu'il devait nous faire. Au final on l'a retrouvé à peu près vers le milieu du show. De base, ça devait être l'ouverture du show de cette semaine. Vince McMahon aurait réalisé ce changement. Il aurait également déplacé certains matchs d'Euro vers le show Main Event. Donc voilà, il y aurait eu plusieurs changements. Vince serait à l'origine, il n'était pas présent physiquement à Raw cette semaine, tout comme il n'était pas présent physiquement à SmackDown la semaine dernière, mais ça ne l'aurait pas empêché de faire des changements à distance. Vous savez que cette semaine, le rachat de la WWE par la maison mère de l'UFC a officiellement eu lieu. Donc est-ce que ces changements vont permettre à Vince de revenir au sein de l'équipe créative physiquement chaque semaine? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Pour l'instant, Triple H est toujours listé comme étant le chef de l'équipe créative. Maintenant, tout peut arriver, on le sait. Et est-ce que Vince McMahon va profiter de cette fusion pour se mettre au sein de l'équipe créative et pour revenir petit à petit physiquement sur tous les shows? Et bien ça, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas c'était une info intéressante et je voulais absolument vous la partager, savoir que durant les derniers shows, il y a eu une petite patte Vince McMahon. On enchaîne avec Matt Riddle qui aurait été victime d'une agression sexuelle. Alors rien n'a été confirmé pour le moment, sauf via les réseaux de Matt Riddle, c'est lui qui a communiqué sur la situation sur son compte Instagram ainsi que sur Twitter il me semble. Matt Riddle, effectivement, alors qu'il prenait l'avion du côté de JFK, qui est donc l'aéroport du côté de New York, vous le savez, si vous avez déjà pris l'avion, on doit passer des contrôles de sécurité, il en va de même pour les superstars de la WWE évidemment, et donc durant ce contrôle de sécurité, l'officier de police qui aurait exécuté ce contrôle aurait eu des gestes déplacés selon Matt Riddle. On n'a pas les détails, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais TMZ a confirmé qu'une enquête était en cours. Matt Riddle a même dit sur ses réseaux qu'il ne voulait plus jamais remettre les pieds dans cet aéroport, donc c'est que ça ne doit quand même pas être anodin.
Donc à voir ce qui va se passer. La WWE à l'heure actuelle n'a toujours pas confirmé l'information. Donc voilà, je ne suis pas en mesure de vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que Matt Riddle n'était pas présent à Raw cette semaine, vous l'avez bien vu. Il a été écarté de tous les shows de la semaine, y compris les shows qui auront lieu ce week-end, à savoir les live events. Donc voilà, c'est quand même que cette affaire doit être importante pour que Matt Riddle voilà, soit écarté et qu'il communique beaucoup sur la situation. C'est que ça ne doit pas être rien. Donc à voir. Ce que va donner l'enquête déjà et si la WWE ensuite va communiquer sur la situation. Évidemment, je vous tiendrai informé en tout cas. Quoi qu'il en soit, évidemment, on va souhaiter beaucoup de courage à Matt Riddle face à cette situation. On continue avec le lieu du Royal Rumble 2024 qui a été annoncé effectivement et ça va peut-être intéresser certains d'entre vous, qui sait, qui voudraient faire le déplacement vers ce Royal Rumble 2024. Évidemment, ayant déjà fait le déplacement pour le Rumble, je ne peux que vous conseiller de faire le Royal Rumble une fois dans votre vie, parce que c'est vraiment un show particulier. Voilà, WrestleMania, c'est évidemment le rêve de tout fan de catch, mais le Royal Rumble a une saveur quand même particulière, et c'est évidemment, on le peut évidemment, un show à faire une fois dans sa vie, quand on a l'opportunité. Donc le Royal Rumble 2024 aura lieu l'année prochaine du côté de Tampa en Floride. Voilà, c'est une belle petite ville qui accueillera l'événement. Donc ça aura lieu le 27 janvier. Ce sera un samedi 27 janvier à Tampa dans le Tropicana Field qui est donc un stade de baseball. Donc ce sera un beau stade pour accueillir l'événement. Et en plus, on aura la chance ce week-end-là d'avoir un Raw à proximité de ce Tropicana Field puisque le Raw aura lieu du côté de l'Amalie Arena, l'arène qui avait d'ailleurs accueilli beaucoup de shows de la WWE durant la période Covid, rappelez-vous. Donc ce sera dans cette arène qu'aura lieu le Raw du lendemain, du surlendemain plutôt, du Royal Rumble. Donc voilà, pour ceux qui feront le déplacement sur place, vous aurez 2 shows en un et ça, c'est toujours appréciable. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo WWE News. J'espère que le retour de ces vidéos vous fera plaisir. Si c'est le cas, montrez-le moi avec la barre des pouces bleus. S'il vous plaît les amis, explosez la barre des pouces bleus. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et dès ce soir pour ceux qui seront avec nous en direct sur Kick pour le podcast avec tous les chroniqueurs. On reviendra évidemment sur toutes les news les plus importantes de la semaine, sur l'Euro de cette semaine et puis les fameuses chroniques habituelles. La Wrestle Fact de Jacques, l'image de la semaine de Victor. Ce sera ce soir sur Kick. Merci à tous ceux qui seront présents. Pour les autres, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, surtout, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!